1.8 MPI à 18 XER, 140 chevaux. La plupart des Opel Mokka sur nos routes sont équipés du bon vieux moteur atmosphérique de 1,8 litres qui a été installé sur littéralement toutes les Opel. Cette unité possède un bloc cylindre en fonte, un entraînement par courroie de distribution et aucun compensateur hydraulique. En pratique, les jeux thermiques ne changent pas, même s'ils doivent être vérifiés tous les 100 000 km. Le moteur de 1,8 litres n'est pas mauvais, il ne s'effondrera pas avec le temps, il peut parcourir 500 000 km ou plus, mais il nécessite une attention régulière à toutes sortes de petites choses. La bobine d'allumage est modulaire et souffre d'isolateurs perforés en raison de l'utilisation de bougies d'allumage de mauvaise qualité ou usées. Mais les isolateurs cassés peuvent être réparés avec de la colle époxy. Ce moteur laisse également échapper facilement de l'huile le long du joint du couvercle de soupape et dans le couvercle de soupape lui-même, la membrane du système VKG éclate, après quoi l'air siffle à travers le trou au-dessus de la membrane. Tout cela est également en cours de réparation. Le thermostat dans le boîtier en plastique d'origine dure environ 80 000 km. Lors du remplacement, le plastique peut être remplacé par un boîtier de thermostat en alliage non original. Si soudainement le Mokka avec ce moteur démarre une deuxième fois après le ravitaillement et que, lorsque le moteur tourne, vous entendez des clics et des erreurs indiquant un mélange de carburant pauvre, il est probablement temps de changer la valve du bidon. Cette vanne, 55 574 240, est installée sur le collecteur d'admission. L'original coûte environ 35 $, les substituts et les analogues coûtent la moitié du prix. Un moteur de 1,8 litres littéralement tous les 150 000 km peut vous surprendre désagréablement avec une fuite d'antigel par l'échangeur de chaleur. Mais il existe des cas pires, lorsque de l'huile commence à pénétrer dans l'antigel à cause des joints de l'échangeur thermique. Mais ce n'est pas la seule façon dont l'huile pénètre dans l'antigel. Le joint sous la pompe à huile échoue également ici. La pompe à huile, 55 565 003, est boulonnée à l'avant du bloc cylindre sous la forme d'un gros capuchon. Le joint, 24 405 911, entre eux s'use parfois après un kilométrage de 200 000 km. C'est à vous de décider de le modifier à l'avance ou non. Mais de nombreux propriétaires d'Opel avertis effectuent un entretien aussi approfondi en remplaçant les joints de courte durée, de sorte qu'il n'ait plus tard aucun problème à mélanger l'huile et le réfrigérant. 1.6 MPI à 16 XER, 115 chevaux. Parfois, des Opel Mokka sont en vente avec une version atmosphérique de 1,6 litres. Cette version a été vendue en Europe et son moteur est un moteur réduit de 1,8 litres. 1.4 turbo à 14 NET, 140 chevaux. L'Opel Mokka avec un moteur turbo de 1,4 litres est beaucoup moins courante. Il existe également un bloc en fonte, mais la courroie de distribution est entraînée par une chaîne et il existe des compensateurs hydrauliques. La réputation de ce moteur a été gâchée par l'effondrement des pistons dû à la détonation, mais avec le temps, ce problème a disparu. Peut-être qu'aujourd'hui, ce moteur ne peut être tué que par un mauvais réglage des puces. Ce moteur présente moins de points de fuite d'antigel et d'huile, mais la chaîne de distribution ne dure généralement pas plus de 200 000 km et la partie en fonte de la turbine peut se fissurer sans scrupule. Mais les bobines d'allumage ici sont individuelles, elles peuvent être changées une par une et leurs isolants sont plus solides. 1.7 CDTI à 17 DTS, 130 chevaux. 1.6 CDTI, B16 DTN, 136 chevaux. Si l'Opel Mokka nous est venue d'Europe, alors sous le capot, elle peut avoir un turbodiesel d'une cylindrée de 1,7 ou 1,6 litres. Le premier moteur est utilisé depuis longtemps sur les modèles Opel et a été développé et produit par Isuzu. Dans l'ensemble, c'est un diesel économique et décent, sans problème majeur. Le moteur 1,6 litres est complètement différent. Avec bloc en aluminium et entraînement par chaîne de distribution située à l'arrière. L'entraînement de synchronisation s'est avéré infructueux, mais les problèmes liés à celui-ci et au moteur ont été résolus en Europe sous garantie. Mais la ressource de la chaîne est petite, jusqu'à 200 000 km. Vous devez l'écouter et préparer environ 1 000 $ pour les pièces de rechange et les travaux de remplacement. Sinon, tout se passe comme d'habitude avec le 1.6 CDTI. Les problèmes de kilométrage élevé commenceront par les systèmes environnementaux. Des 16.5 transmission manuelle. Doté de moteurs atmosphériques à essence, l'Opel Mokka dispose d'un moteur à 5 vitesses. Transmission.
Elle est considérée comme le fruit du travail des ingénieurs coréens. Ils l'ont développée sur la base de la boîte de vitesse peu réussie de l'Opel F16, mais ont considérablement amélioré sa durée de vie. À kilométrage élevé, il ne devrait y avoir aucun problème avec le D16, à moins que la tringlerie ne se desserre. M32 6 transmission manuelle. Avec les moteurs turbo, essence et diesel, une boîte à 6 vitesses est utilisée. Transmission M32. Elle n'a absolument aucun problème. Mais cela vaut parfois la peine de changer l'huile de transmission. CT46 transmission automatique. Tous les Opel Mokka à 2 pédales sont équipés d'une transmission automatique hydromécanique CT40 développée par GM et Ford. Cette unité peut être considérée comme fiable. Il peut facilement parcourir 200 000 km ou plus si vous changez l'ATF tous les 40 000 km. Le « sandwich » des radiateurs de ce crossover doit littéralement être démonté et lavé de l'extérieur de la saleté au moins une fois tous les 100 000 km. Croyez-moi, beaucoup de saleté s'accumule dans les espaces entre les radiateurs. Et en été, cela peut être une blague cruelle. Si les moteurs à essence fonctionnent avec des thermostats standards, alors dans les embouteillages chauds, le système de refroidissement peut fonctionner à la limite, tandis que le thermostat maintiendra la température à environ 110 degrés. Dans de telles conditions, ce sera mauvais à la fois pour le moteur et pour la transmission automatique avec son radiateur insuffisamment grand. Dans de telles conditions, le ventilateur de refroidissement n'y résiste pas toujours, conduisant même à la fonte de son connecteur électrique. Le vase d'expansion du système de refroidissement a dû être changé sur littéralement tous les Opel Mokka. Les premiers remplacements ont eu lieu au cours de la 5e année de fonctionnement de ces crossovers. Le réservoir vieillit et éclate. Au début, bien sûr, il est recouvert d'un réseau de minuscules fissures, mais peu de gens y prêtent attention. Par conséquent, en règle générale, les propriétaires le changent après l'apparition d'une fuite. De manière générale, gardez un œil sur le réservoir et, si son plastique relativement transparent est couvert de fissures, mieux vaut le remplacer au préalable. Le réservoir d'origine, 95 380 033, coûte moins de 20 $. Le réservoir n'est pas le seul endroit où l'antigel peut fuir. Une plaie caractéristique de l'Opel Mokka est la fuite d'antigel à travers les raccords rapides des tubes d'entrée et de sortie du chauffage. La fuite apparaît au niveau des joints en caoutchouc qui se trouvent dans les raccords. Entrée 95 089 364, sortie 95 316 518. À première vue, il semble que les tubes fuient, mais ce n'est pas le cas. Les nouveaux raccords d'origine coûtent moins de 7 $ chacun, mais pour les remplacer, vous devez également retirer les colliers des tubes. En effet, vous pouvez choisir des joints toriques, idéalement en silicone. Des anneaux de 4 mm d'épaisseur et d'un diamètre de 28 mm conviennent. Les anciens en caoutchouc peuvent être facilement retirés des raccords, les nouveaux s'y installent sans aucun problème. De plus, vous devez surveiller l'état du tuyau de refroidissement du papillon et du tuyau de retour du réservoir de liquide de refroidissement. Avec le temps, ils bronzent et éclatent. Tous les Opel Mokka ne sont pas équipés d'une transmission intégrale, ce qui n'est pas surprenant. De manière générale, les incursions tout-terrain sur ce crossover montrent qu'il n'y a ici rien d'un SUV. La garde au sol est presque la même que celle de la Corsa, et l'embrayage de la traction avant surchauffe facilement en glissant en tout-terrain, si, bien sûr, vous parvenez à y arriver tout-terrain. Un embrayage multidisque Borg-Warner est installé devant la boîte de vitesse arrière et une unité de commande électronique y est également située. Ainsi, avec le temps, le joint sous le couvercle de l'unité électronique se désagrège et de l'humidité pénètre à l'intérieur. Finalement, l'électronique tombe en panne, des lignes sur l'ordinateur de bord signalent que la connexion de l'essieu arrière n'est plus visible. Très probablement, vous devrez installer une unité neuve, 42 463 357, prix, 740 $ ou d'occasion. L'arbre de transmission, Moki, présentera certainement une mauvaise surprise sous la forme d'une traverse enracinée et d'un roulement extérieur cassé à cause des vibrations. Pour éviter de tels problèmes, essayez de lubrifier la traverse. Un nouveau cardan, 22 947 024, coûtera 1 600 $. Mais vous pouvez économiser de l'argent en achetant un d'occasion. Il est également possible de changer le roulement extérieur, PP, 4654, et la traverse, U167. Ces pièces de rechange coûtent ensemble environ 120 $. Ils peuvent être changés dans un atelier spécialisé.
La crémaillère de direction hydraulique des Moka de 1,8 litres commence souvent à fuir au niveau de l'écro-borgne du bloc de réglage. Recherchez des taches d'huile grasse sur le devant, juste à droite de l'arbre d'entrée. Si le Moka a parcouru plus de 150 000 km, cela vaut la peine d'inspecter soigneusement l'ondulation du silencieux, car avec de telles courses, ça craque. Si des fissures apparaissent, il vaut la peine de le remplacer au préalable afin que le rugissement soudain de l'échappement ne vous surprenne pas. Les câbles du frein de stationnement sont acheminés vers les mécanismes de bas en haut. Par conséquent, lorsque les bottes aux extrémités des câbles s'usent, l'humidité pénètre dans leurs gaines. Bien sûr, ils gèlent en hiver. C'est, pourrait-on dire, une situation courante au Moki pendant la saison froide. Pour éviter de perdre du temps sur un dégivrage ultérieur, remplacez au préalable les anthères 90 236 045 aux extrémités des câbles. La suspension de l'Opel Moka est simple et sans prétention. Elle doit être reconstruite en profondeur avec remplacement des rotules et des silencieux de levier lorsque le kilométrage dépasse 120 000 km. Parfois, les ressorts se cassent. Les rotules d'origine, 95 916 024, coûtent $30 et sont facilement retirés et remplacés séparément des bras. Les blocs silencieux des leviers avant ne sont pas vendus séparément, seulement assemblés avec les leviers d'origine, 94 540 668, qui coûtent $230 pièce. Il existe également un chinois non original pour $35. Les blocs silencieux peuvent être achetés auprès de nombreux fabricants à des prix allant de $15 à $50 par jeu et par côté. Les barres stabilisatrices avant d'origine, 95 942 519, coûtent $30, les barres de direction, 95 952 929, et les extrémités, 95 915 222, coûtent environ $45. Il existe de nombreux substituts, les prix commencent entre 5 et $10. Tout le reste de la suspension avant dure encore plus longtemps, 200 000 km ou plus. À l'arrière, les Opel Moka à traction avant et à traction intégrale sont équipés de poutres de torsion, mais elles sont différentes. Leurs blocs silencieux sont très résistants et ne sont pas vendus comme des originaux. Il existe des substituts disponibles pour jusqu'à $65 chacun. Les roulements de roues arrière des Moka à traction intégrale sont livrés complets avec le moyeu, ils coûtent donc $100. En général, la suspension de ce crossover n'est pas coûteuse à entretenir. La carrosserie de l'Opel Moka va bien, les mesures anticorrosion d'usine sont très bonnes. Les bugs apparaissent uniquement sur les pièces réparées après un accident. En règle générale, la peinture écaillée ne fleurit pas. Certes, la peinture se décolle parfois aux endroits où les revêtements en plastique la touchent. Le décor du corps chromé devient trouble et gonfle même à cause des réactifs. Le pare-brise d'origine se couvre souvent rapidement de rayures causées par des cailloux. Parfois, les verres des optiques avant et arrière se fissurent. De nombreux Opel Moka sont équipés de phares adaptatifs, leurs lentilles Big Xenon s'écartent légèrement horizontalement dans le sens du virage. Presque tous les Moka ont dû résoudre des problèmes, comme en témoigne l'apparition du message AFL Service sur l'ordinateur de bord. De plus, les premiers problèmes avec les phares ont commencé dès les premiers hivers glaciaux de fonctionnement de ces machines. Parallèlement au message de diagnostic, une erreur est détectée indiquant une perte de communication avec la centrale de commande des phares. Dans ce cas, les feux de route ne s'allumeront pas et la lentille elle-même peut être tournée sur le côté. Ce problème survient car l'un des 4 fils à l'intérieur du phare derrière la lentille se casse, il suffit de le souder. Une autre erreur pour l'AFL apparaît en raison du blocage de l'objectif lors de son test. La raison du blocage est surprenante, pour des raisons inconnues, le pare-soleil tombe et se coince entre l'objectif et le réflecteur de phare conventionnel. Pour installer le pare-soleil en place, vous devez démonter le phare et retirer sa vitre. Certaines personnes parviennent à ne pas décoller le phare, mais à retirer comme par magie le pare-soleil et à le fixer à sa place d'origine. Avant le kilométrage de 150 000 km sur le Moki, il fallait changer le trapèze de l'essuie-glace, car au début, il a commencé à fonctionner lentement, puis il s'est simplement bloqué. L'eau pénètre sur les charnières du côté gauche, ce qui entraîne une oxydation. Le trapèze original, 95 915 120, sans moteur électrique coûte environ $120, il existe des substituts pour la moitié du prix. L'intérieur de l'Opel Moka est agréable et de haute qualité. Cependant, avec le temps,
le chrome du décor en forme de fer à cheval de la console centrale gonfle et se décolle. Parfois, les propriétaires le recouvrent d'un film ou lui redonnent son aspect de toute autre manière. Le bouton du levier du frein de stationnement tombe parfois. Un bouton de remplacement peut être acheté en Chine. Parfois sur Moka, le ventilateur du système de chauffage se met à grincer ou il cesse de fonctionner à certaines vitesses. Par la suite, le moteur du ventilateur cesse complètement de fonctionner. Les craquements peuvent être éliminés en nettoyant le ventilateur et en installant un nouveau support d'arbre de ventilateur d'origine, 95 472 960. Cette pièce coûte environ 10 $. Si l'air ne sort pas du tout des déflecteurs, vous devrez alors changer le ventilateur. L'original, 95 920 148, est extrêmement cher, mais il existe des substituts en vente à des prix allant de 40 $ à 100 $. Le ventilateur et le filtre d'habitacle sont situés derrière la boîte à gants. Pour remplacer le filtre à air, vous devez desserrer l'amortisseur pour abaisser en douceur le couvercle de la boîte à gants. Souvent, la goupille de fixation de l'amortisseur se casse simplement 4 à 5 fois. Il faut soit changer le couvercle, soit restaurer de manière créative la goupille sur laquelle le registre est suspendu.